tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette. Donc je vais faire une pâtisserie orientale à base de miel. Pour cette pâtisserie, il va nous falloir 500 g de farine, 3 cuillères d'huile, 3 cuillères à soupe, un jaune d'œuf, une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, un demi-verre de fleur d'oranger, donc 100 ml, un verre d'eau, de la levure chimique, du coup on mettra la moitié du sachet, 3 cuillères à soupe de beurre et fenouil ainsi que anis. Donc on va procéder au mélange. Donc tout d'abord je vais prendre une cuillère à soupe de fenouil que je vais le mettre dans une petite casserole et une cuillère pareil à soupe de d'anis et je vais mettre mon verre d'eau. Voilà, et je vais les mettre à bouillir. Voilà. Du coup, je vais mettre tous mes ingrédients dans mon pétrin. Une fois que mon eau, vous avez vu, hein, donc du coup ça a bien fusé, je vais le retirer et je vais le passer dans une passoire et le laisser refroidir un peu avant de l'introduire à notre mélange. Donc voilà, voici mon eau. Donc avec cette eau, on va l'introduire au fur et à mesure, hein. On va pas l'introduire complètement, juste au fur et à mesure dans notre pâte. Parce que tout dépend de votre farine. Est-ce que vous aurez besoin de la totalité de cette eau ou pas? Donc c'est pour cela qu'on va le faire au fur et à mesure. Je commence à mélanger, hein. J'ai mis tous les ingrédients et là je suis en train de mélanger. Voilà. Donc voici notre pâte une fois pétrie, hein. Vous l'avez vu, elle est élastique et souple. Donc du coup, voilà. Donc on va la façonner. Du coup, voici mes petites boules. On va mettre un peu de maïzena au-dessus, hein, comme ceci. Et on va les laisser 30 minutes au repos. Donc, du coup, je vais mettre au-dessus un film alimentaire et on va les laisser reposer. Donc, on va commencer à étaler nos petites boules, hein. Voilà. Avec de la maïzena. Hop, on met maïzena comme ceci et on commence à étaler. Voilà, c'est là comme ça. L'autre, pareil.
Donc j'ai mis ma poêle à chauffer. Donc voilà, une fois terminé, hein, on les a tous étalés. Du coup, on va mettre une poêle à chauffer et on va les faire cuire en fait. On va pas les faire cuire, juste une demi-cuisson. Vous allez voir. Donc voilà, j'ai mis ma première, juste hop, et on la retourne. Vraiment juste, voilà, on la laisse pas cuire, hein. Vraiment une demi-cuisson. Donc une fois j'ai terminé la cuisson de mes, voilà, ma pâte avec comme ceci, vous avez vu, on va venir en prendre, hop, on va la recouvrir. Voilà, regardez. On retire le surplus de maïzena. Hop. Voilà. Du coup, j'ai mélangé un peu de farine avec de l'eau, hein. Voilà, pour avoir une petite pâte. Du coup, on va enrouler notre pâte, regardez, comme ceci, comme ça. Voilà. Et on enroule. On roule. On arrive là, on met, là, hop, comme ça, voilà, et hop, et voilà. Du coup, ça donne ça. On va faire toutes nos... Et là, on la retire, vous avez vu, hop, et on la met sur un, hop, voilà, là, hop là. Du coup, je l'ai mis sur un chiffon et je vais la recouvrir d'un autre chiffon. Donc, une fois terminé, on va venir couper, hein, avec un ciseau, comme ceci, vous avez vu, hop, comme ça. Vous avez vu, regarde, on coupe, comme ça, hop, voilà, comme ça, et rebelote. Donc voilà, après que j'ai tout coupé, du coup, on va passer à la cuisson. Donc, mon huile est chaude, je vais commencer à mettre, voilà, on va les retirer et on va les mettre dans du miel. Donc j'ai préparé près de moi, on avait vu, du miel avec des graines de sésame. Je les ai mis dans le miel et je les laisse absorber. Je les laisse entre 3 et 5 minutes, le temps qu'ils absorbent le miel, et après je les retire. Donc ça donne ceci. Donc j'ai mis des graines de sésame au-dessus, donc vous pouvez même mettre des graines de pavot, c'est pas mal aussi. Donc vous avez vu, hein, voilà, et ils sont très croustillants. Donc regardez, donc voilà.